messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Un séisme meurtrier d'une magnitude tout à fait exceptionnelle de 7,8 sur l'échelle de Richter a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi en Turquie et en Syrie. Le bilan toujours provisoire fait état actuellement de 25 400 morts et des milliers de blessés. Un triste record de disparus depuis 1999 et le tremblement de terre de la région d'Izmit, toujours en Turquie, qui avait fait état de plus de 17 000 morts à Idlib. Hier à 18h45, très précisément, un grave accident de la route a eu lieu près de Melun. L'humoriste et comédien Pierre Palmade est impliqué dans cet accident. Son pronostic vital n'est à l'heure où je vous parle plus engagé. Il est d'ailleurs testé positif sous l'emprise de stupéfiants. L'homme de 40 ans qui conduisait l'autre véhicule et une jeune femme enceinte et un enfant de 6 ans ont eux aussi été conduits à l'hôpital. Le pronostic vital de l'homme et du petit garçon sont toujours engagés. Et on a également appris cet après-midi que la jeune femme a perdu l'enfant qu'elle portait. Une enquête a d'ailleurs été ouverte. Le 29 janvier dernier, la jeune Elena a été portée disparue. Après une sortie en discothèque près de Brest, son corps a été retrouvé ce jeudi. Identifié aujourd'hui, a annoncé le procureur de la République de Brest après une autopsie. La victime était déjà morte après que le corps a été brûlé. Le principal suspect, Sylvain L, qui s'est donné la mort ce jeudi après 2 tentatives de suicide. La 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a eu lieu aujourd'hui pour la première fois depuis le début du mouvement. Elle a eu lieu un samedi. D'après la préfecture de police, 963 000 personnes ont défilé dans les rues. Et d'après le syndicat, 2 500 000 personnes ont défilé, dont 95 000 manifestants rien qu'à Paris. 10 interpellations ont eu lieu donc dans la capitale après des heurts qui ont éclaté. Un gendarme a d'ailleurs été blessé à l'œil par un jet de projectile. Prochaine journée de mobilisation ce jeudi en France. Les syndicats ont également appelé à mettre la France à l'arrêt à compter du 7 mars prochain. ChatGPT, ce service de conversation en ligne utilisé grâce à l'intelligence artificielle au cœur de l'actualité et des polémiques ces derniers jours, après que des étudiants strasbourgeois à l'université de Strasbourg ont utilisé ce service pour un examen qui lui s'est déroulé en distanciel. Une vingtaine d'élèves se sont fait démasquer et ont avoué avoir triché. Ils ont dû repasser l'examen en présentiel. La proposition de loi concernant les repas à 1 euro pour l'ensemble des étudiants a été rejetée à l'Assemblée nationale cette semaine à seulement une voix d'écart, 184 voix contre et 183 voix pour. Après ce refus de loi, plusieurs associations d'étudiants et la NUPES se sont dit déçus de ce résultat. Et juste après ces résultats, le député de la NUPES, Louis Boyat, a décidé de poster sur son compte Twitter le nom des députés qui ont voté contre cette mesure, malgré que les résultats soient notés sur le site de l'Assemblée nationale. 15 jours d'interdiction de CSG a été prononcé à l'Assemblée nationale envers un député de la France Insoumise, Thomas Porte, qui a dévoilé sur son réseau social une photo d'un ballon où il met son pied dessus, qui a été recouvert d'une photo du ministre du Travail Olivier Dussopt, avec un message, je cite, « Monsieur le ministre Olivier Dussopt, retirez votre réforme ». Plusieurs députés de la NUPES parlent d'une mise en scène inacceptable. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui rendu visite au président français Emmanuel Macron et au chancelier allemand Olaf Scholz à l'Élysée. Emmanuel Macron qui lui a remis la médaille de la Légion d'honneur. Le président de l'Ukraine qui s'est par la suite rendu à Bruxelles, en Belgique, au Parlement européen, en visite des députés européens. Également dans l'actualité de ce samedi, la disparition de Robert Ebras à l'âge de 97 ans. Il était le dernier témoin du massacre d'Orado-sur-Glane en 1944 qui avait fait, on s'en souvient, 643 morts. Il était âgé seulement de 19 ans à l'époque. Et pour dire un peu de joie dans l'actualité, avec hier soir sur France 2, la 38e cérémonie des victoires de la musique à la scène musicale présentée par Laurie Tillman. November Ultra a été sacrée révélation féminine de l'année avec son titre Novembre. Chez les hommes, c'est Pierre Brunet qui l'a remporté avec son titre Un jour de Marie-Vernange. Angèle a elle été sacrée artiste féminine de l'année. Et Stromae a lui été sacré donc artiste masculin de l'année. Et voilà. Dans 15 jours, pour l'information, vous aurez le plaisir de retrouver Steven Combe. Permettez-moi de vous souhaiter en avance une excellente Saint-Valentin aux amoureux qui nous regardent et à bientôt sur AR1. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr.
Depuis le 1er décembre 2021, ARA Info est aussi présent sur le site internet arainfo.fr. Vous pouvez y retrouver de nombreux articles pour mieux analyser l'actualité grâce à nos rédacteurs. Nous vous proposons par ailleurs de redécouvrir tous nos contenus sur une seule plateforme.